Bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Alors, c'est un podcast sur l'agilité, une chaîne que vous connaissez puisque vous la suivez certainement, chers auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée agile 2025, le 23 mai, au Palais des Congrès de Liège. Et aujourd'hui, je n'ai pas une invitée, j'en ai plusieurs. Deux dames et un monsieur que vous allez reconnaître parce qu'on a déjà entendu sa voix dans le podcast, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Michel. Aurore. Oui, bonjour. Philomène. Philomène. Alors Philomène, je vais commencer par toi. Un petit mot de présentation? Parce que tu m'as dit que tu es un peu stressé devant le micro, alors je commence par toi. Génial, j'adore ça. Je suis Scrum Master indépendante, réunie dans un groupe de Scrum Master et autres indépendants qui s'appelle DT Service and Consulting. On a eu quelques conversations ensemble sur le positionnement, le fait de se lancer. Oui. Il y avait pas mal de questions et d'échanges qu'on avait eus. Est-ce que je donnais des bons conseils ou des mauvais conseils au final? C'est grâce à toi que je me suis lancée dans l'idée. Si, Oh là c'est là, vrai, le c'est vrai. J'ai eu de la conversation avec toi et puis je cherchais à devenir freelance, etc. Et puis après, j'ai découvert DT Service and Consulting et donc je me suis lancée à fond. Comme ça, j'étais pas toute seule dans l'aventure, quoi. Donc j'ai réussi un peu à casser les craintes. Exactement. Allez, c'est bien. Alors j'ai cassé cette crainte aussi du micro, ça passe? Ça commence à passer, ouais. Tu travailles chez un client en particulier, on peut en parler ou? Pour le moment, je suis en recherche, donc je cherche après des clients et j'ai quelques pistes, mais encore rien de concret. Donc j'espère que ça va se concrétiser avant l'été. Alors moi, je peux partager avec les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient et qui seraient patrons d'entreprise et qui chercheraient une consultante, que la bonne personne, elle est là. On l'entend, c'est sa voix, parce que c'est une passionnée. Elle a posé suffisamment de questions pour que je sache qu'elle est passionnée et elle en a envie. Je vous le recommande. On va passer à Aurore. Bonjour, Tu travailles pour qui? Tu fais quoi? je suis Scrum Master. Je travaille pour Elia Group depuis octobre de l'année passée maintenant. Donc je suis actuellement en freelance, donc je travaille dans la même société que Philomène et Sylvain. Alors pour ceux qui nous écouteraient en dehors des frontières belges, Elia, transporteur d'énergie avec de belles valeurs en interne. C'est pour ça qu'avec Pixis, on est assez fiers aussi de pouvoir proposer un podcast intranet chez Elia aussi. Oui, effectivement. Voilà, super. Alors Sylvain, toi tu es connu. Bonjour à tous. Déjà, moi, petit changement dans ma présentation. Vous vous souvenez tous de Sylvain Grondal, le papa du plus beau garçon du monde. Maintenant, je peux dire que je suis officiellement le papa des 2 plus beaux garçons du monde. Ouais, bravo. Ouais, moi, merci. bravo. Je suis Scrum Master, je travaille au quotidien avec Aurore et Philomène également. Je travaille actuellement avec un client principal qui est une des plus grandes mutuelles de Belgique. Je me rappelle de ton interview où tu nous parlais d'un mixte intelligent qui est le mariage de l'agilité et du lean. Oui. Une belle magie à mettre en place dans les entreprises. Tout à fait. Comme je t'avais dit la dernière fois, moi je vois vraiment le lean management comme ce qui manque à la plupart des Scrum Masters. Ok. Vraiment, le Scrum Mastering, c'est un PDF de 13 pages. On en retire les annexes et l'introduction. 13 pages, c'est très léger pour piloter des transformations, piloter des équipes, essayer de mettre en place une dynamique d'amélioration continue. Là où ce qui nous manque, en fait, c'est une boîte à outils. Et la boîte à outils, elle vient du lean. Philomène, c'est ton début de carrière comme consultant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu quelles sont les surprises que tu as eues. Entre la discussion que nous avions eue et maintenant tes premières expériences professionnelles ou tes premiers pas comme indépendante, t'aurais envie de dire quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? J'avais très peur de me lancer parce que j'avais peur de pouvoir trouver des missions, être sûr que j'étais capable, que j'en valais la peine d'arriver à me vendre, d'arriver à trouver quelque chose. Finalement, au fur et à mesure, en fait, ça vient tout seul. Il y a aussi une partie où on parle pas beaucoup, moi je trouve, c'est la négociation. Et j'étais employée, j'étais en mode, c'est pas grave, c'est mon salaire et puis on verra bien. Et puis là, je suis en mode, en fait, peut-être qu'il faut aussi savoir sa valeur et pouvoir savoir quelle est ma valeur dans le marché, qui est pas forcément évident, je trouve, mais du coup, c'est une des surprises un peu d'arriver à jongler là-dessus. Et toi, Aurore? Mon parcours est un peu particulier dans le sens où j'en suis déjà à ma 2e reconversion professionnelle et j'entame ma 3e reconversion professionnelle. Au départ, je viens absolument pas du milieu de l'IT. Je sais pas taper 3 lignes de code, littéralement. Je te décomplexe, moi non plus. Cool, merci beaucoup. J'ai un background en tant que responsable communication, orientation, relations publiques et j'ai découvert la journée agile par mon premier métier. Et je suis vraiment tombée amoureuse de l'agilité. Je me dis, ok, ce sont des valeurs qui me parlent, je veux faire et je veux changer. J'ai entamé toute une transformation professionnelle en passant par de la gestion de projet, en étant PO, et puis en créant mon propre poste de Scrum Master. Et à la fin, maintenant, je suis Scrum Master depuis 4 ans. J'ai toujours travaillé dans la consultance, c'est un mode qui me convient très bien, mais c'est la première fois aussi où je suis dans une entreprise qui prône aussi l'aspect freelancing. J'avais la même préoccupation que Philomène. Je voulais en entre-deux. Alors, je saute sans parachute et donc je suis toujours Scrum Master. C'est un métier qui me passionne, qui me drive au quotidien. Je voudrais ajouter 2 autres cordes à mon arc après. Voilà. Quand j'entends ça, je vois pas de parachute, je vois plutôt des planeurs avec un vol long, vol tranquille. Et je trouve ça très sympa. Alors Sylvain, il a déjà été intervenant chez nous. Philomène, la journée agile, c'est quelle aventure pour toi? Tu n'es pas ta première journée agile. Je suis pas à ma première journée agile, justement. Moi, c'est
Je l'ai découverte de 3 facettes différentes. La première année en tant que participant pur et simple, c'était il y a 2 ans du coup. L'année dernière, je suis venue en tant que bénévole toute la Oui, journée, je me c'était aussi rappelle. très intéressant. Et du coup, cette année, je reviens mais en tant que speaker, ça c'est super chouette. Je sais pas si je peux en dire un peu plus Mais sur si, notre... c'est le but de l'interview, c'est de voir un peu quelle est ton intervention, quel est le sujet de ton intervention. Et je vais faire le tour de table avec chacun de vous pour ça. Et aussi parce que, comme tu le dis, très bien, parmi vous, je crois que la majorité ici ont déjà au moins une expérience à la journée agile. Peut-être pas toi, Aurore? Si, c'est ma 3e, si pas ma 4e édition. Oui, voilà, c'est ça. Donc, soit vous intervenez comme visiteur ou sur le podium, et donc les 2 feedbacks sont intéressants à prendre. Donc, les 2 m'intéressent. Donc, je vais prendre les 2. Nous, on va faire un workshop dont le thème, c'est les aventuriers de l'agilité. Et l'idée, c'est au travers d'un parcours dans l'univers de la piraterie, de découvrir ou redécouvrir des outils de l'agilité qu'on peut mettre en place dès demain au quotidien. On a construit ça ensemble et j'espère que ça va être bien. Est-ce que tu as prévu l'œil de pirate et tout? Alors, on n'a Le pas l'œil de déguisement, pirate, vous mais avez on pas a le pris. chapeau. On a le chapeau, alors c'est bien. Et le perroquet? Non. Non, mais on a essayé, mais bon, effectivement, niveau C'est matériel, bruyant. la dernière minute, C'est on a fait la bruyant, course, on a c'est oublié. bruyant. Aurore, tu co-animes? Je co-anime avec Philomène. L'objectif de départ, personnellement, moi, je suis partie d'un certain constat dans certaines conférences, donc la journée agile, mais aussi d'autres conférences auxquelles j'ai assisté. Il y a énormément de discours inspirants et il en faut parce que ça nous drive et ça nous dit oui, je vais accomplir des choses. Mais souvent, là où je sentais que c'était un peu plus compliqué pour moi, c'est que ça manquait par moments d'aspects très concrets à mettre en place. Du coup, j'ai toujours voulu faire une conférence et j'ai toujours voulu la donner à la journée agile parce que pour moi, c'est grâce à la journée agile que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, être speaker aujourd'hui, c'est faire une boucle. Donc pour moi, c'était vraiment important. Ma première conférence, en l'occurrence notre première conférence, se fasse à la journée agile. Je voudrais amener d'autres principes que j'ai découverts récemment qui m'ont fait sortir de ma zone de confort en tant que Scrum Master parce que, encore une fois, je suis pas quelqu'un de technique. Mais grâce à l'expertise de quelqu'un dont j'ai bénéficié au sein d'Elia notamment, je suis prête à faire un prochain atelier, en tout cas faire une prochaine conférence. On a fait preuve d'une très grande créativité tout en impliquant des outils concrets derrière. Mais voilà, je ne dévoile pas le sujet. Je peux comprendre que quand on a la culture de l'apprentissage par les passionnés autour de soi, on a une approche qui est très différente. C'est très chouette. Sylvain, On co-construit tous les 3 l'atelier. Il y aura 3 tables de 5 personnes et on va chacun accompagner une de ces tables. toi, c'est pas ta première. C'est pas ma première, mais en fait, moi, c'est ma 6e journée agile, ou 7e peut-être même. En termes d'intervention, Oui, l'année passée, en effet, avec David Budin, je donnais une petite intervention sur le Lean et l'agilité, et Scrum plus précisément, parce que Scrum est basé sur l'empirisme et la pensée Lean, c'est sa définition exacte. Sauf que la pensée Lean, comme on a déjà parlé, c'est gigantesque en fait. j'aime bien le mot penser, tu vois, c'est le mot-clé. Oui. Parce qu'en fait, tu peux avoir tous les manuels et tous les livres que tu veux sur la table. C'est d'abord un comportement humain. Oui, l'humain est au cœur du Lean, mais également savoir identifier précisément c'est quoi quelque chose d'inutile. Très très précisément. Et dans un monde qui change très vite, Ah qu'est-ce oui, qui est mais inutile et c'est- qu'est-ce qui est utile? Ce qui est aujourd'hui une vérité est faux demain. Oui, ça c'est vrai. Mais surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je suis formé au Lean, je vois des gaspillages absolument partout. J'ai été en famille au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, où j'avais envie de hurler sur l'organisation de la cuisine, et j'avais envie d'aller donner un grand coup de pied là-dedans et dire, bon, ça serait organisé autrement. Encore un que sa femme ne veut plus aller au restaurant avec. Non, mais- Je suis dans ces cas-là. hein. Oui, mais par contre, il y a des choses qui sont géniales qu'on a fait à la maison. On a standardisé comment on rangeait l'armoire de vaisselle. Et mon fils de 5 Avec un ans tableau range la Kanban vaisselle. sur les portes. Non, on a mis une photo. Voilà, Aaron, tu as 5 ans, mais tu sais maintenant comment ranger l'armoire. Philomène, qu'est-ce que tu aimes à la journée agile? Qu'est-ce que tu aimes moins? Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait encore faire mieux? Parce que malgré tout, il y a quand même quelques années derrière nous. Moi, ce que j'aime bien, c'est principalement les échanges entre les personnes, parce que du coup, on arrive et puis on va à une conférence, et après ça, on se dit, ah bah tiens, t'avais parlé de ça pendant ta conférence, mais est-ce qu'on peut en parler plus en détail? Ça m'intéresse, c'est nouer de nouveaux liens, une nouvelle communauté. Est-ce qu'il y a un speaker ou une speakerine où tu te dis, waouh, si un jour on avait la journée agile, ce serait incroyable? Il y a des gens qui t'inspirent dans le secteur. Ils sont tous ici. J'ai commencé, voilà, c'est ça, moi j'ai commencé ma carrière en tant que Scrum Master avec Eric de Cosso, et donc oui, clairement, voilà, il est déjà speaker, donc enfin, on peut le réinviter chaque année, il n'y a pas de problème, mais les conférences sont sympas, et je pense que la partie workshop est aussi très intéressante, un atelier pour pouvoir avoir un peu de tous les goûts et pas de rester toute la journée dans une salle à attendre et regarder, parce que ça peut Oui, être puis ça met fatigant le aussi, côté quoi. pratico-pratique dont Ouais, on c'est ça. parlait tout à l'heure avec Aurore. Aurore, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime à la journée agile, c'est les échanges puissants qu'on peut avoir avec les personnes. Au départ, je me rappelle ma toute première journée agile, c'était en 2016. Je connaissais personne. Moi, je venais d'un milieu, aucun lien avec l'IT, rien du tout. Tu t'es senti bien accueilli? Oui, C'est une ambiance particulière, la journée une, agile. hein. ouais, C'est c'est une une communauté ambiance forte. particulière. Ouais. C'est grâce à ça, grâce à ma première journée agile, que j'ai pu faire mon changement professionnel, mon premier changement professionnel. J'ai trouvé un contact qui m'a amené. Je me suis fait des amis.
Adrien, si tu passes par là, bonjour. Et je me suis fait des amis aussi. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, tant sur le point de vue humain que professionnel. Les points que j'aimerais améliorer, c'est difficile à dire parce qu'à chaque fois, on est dans des nouveaux lieux. Pendant tout un temps, on était à Charleroi. Vous étiez sur Charleroi. Puis à Univelle, à Oui, à Lorraine-Dervalk. Nivelles, ouais. Peut-être c'est par rapport à la configuration des différents lieux qu'on visite, vraiment s'assurer que Qu'on se dit, il y a une plus grande facilité ou une plus grosse difficulté. par D'accord. rapport au lieu. Bon, mine de rien, le lieu, c'est important. Hein. Oui, le lieu fait beaucoup de choses aussi. Ne fût-ce que gérer le flux de personnes, etc. Bah voilà, on parle de gestion du flux en ligne. Pas pour rien. On est en plein dans le mille. Un petit dernier feedback pour Sylvain sur ce sujet-là. Ouais. Et puis on va rentrer dans le vif de l'agilité. On va parler un peu du futur, de ce qui se passe, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. L'agilité serait-elle morte? Parle-nous de la journée. Tu me permets d'être agile et de changer un tout petit peu ta question. Mais Parce que en fait, vas-y, tu as posé sans une question problème. à Philo que j'ai adorée, à laquelle j'ai envie de répondre. Pour moi, il y a une personne que j'aimerais beaucoup voir une journée agile, c'est Günther Verheyen, Ah qui ouais. est la personne qui a écrit pour moi le meilleur livre autour de Scrum. Il donne des formations avec Pixis en néerlandais. En fait, Scrum, sa grosse faiblesse pour moi, c'est qu'il est trop simple à comprendre. Alors qu'en fait, derrière un petit mot comme engagement, derrière se cachent des livres entiers de théorie. Et la manière dont l'engagement est compris en entreprise et l'engagement tel qu'il est théorisé et tel qu'il est recommandé autour de cadres Agile Scrum, c'est exactement l'opposé. Et donc pour moi, une personne comme lui, qui a un certain background, ce serait vraiment bien qu'il revienne ici. Un autre qui m'inspire beaucoup, mais qui un peu rentre dedans, c'est Jean-Christophe Pagès, un des Scrum Trainers. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ramène un peu l'agilité, sans bullshit, sans le côté... C'est un peu ce que je décris actuellement dans notre milieu, pour faire déjà la transition sur est-ce que l'agilité est morte. C'est que l'agilité est souvent vue comme un coach agile un peu bouddhiste qui vient et qui va me mettre... se poser des questions, comme on l'a fait ce matin. On a une des plus grandes expertes de l'agilité qui a écrit 2 des meilleurs bouquins qui sont ultra référencés. Et en fait, c'est très Tu fais référence à métaphysique. Madame Atkins. Oui, Madame Atkins, et je trouve ça un peu trop, je vais utiliser le terme métaphysique ou un peu trop high level, là où on a besoin d'outils. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent, mais on a besoin aussi de découvrir avec des outils concrets, mobilisables tout de Ouais, je suite. vois ce que tu veux dire. Et ça, moi, la première fois que je suis venu à Journée Agile, c'est ça que je venais chercher. Moi, je venais d'une transition, j'avais une analyse de 350 pages, on m'a dit, pour lundi, c'est des user stories de dealing. J'ai tapé sur Google, qu'est-ce que c'est une user story? Point d'interrogation. Ah, ouais. Moi, la Journée Agile, j'aimerais qu'on voit un peu plus souvent aussi de revenir un peu aux fondamentaux de l'agilité. Ok. Revenir un peu aux fondamentaux de l'agilité, fondamentaux de Scrum. Norman, Pierre-Emmanuel, vous avez entendu ce témoignage? Super. On va revenir sur cette discussion de l'agilité. Bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, l'agilité est morte. Ça m'a fait penser à notre ami Frédéric Laloux. J'avais lancé un podcast sur les ressources humaines, qui est toujours en cours d'ailleurs, qui s'appelle les Char Meetup, et j'ai reçu plein de gens. Puis tout d'un coup, il y avait des vagues qui apparaissaient dans mes invités. Tout un moment, c'était des gens qui venaient me parler de gaming, tu vois. C'était la mode du gaming en entreprise avec les RH. Puis après, tout un moment, c'était le livre de Reinventing Organization. Et tout le monde voyait ça comme la Bible et c'était fantastique. Il y avait plein d'enthousiasme et je suis le premier à dire « Waouh, Frédéric Laloux, génial, quoi. Et la spirale dynamique pour derrière, pour t'inspirer, chapeau. On y croit et on est dedans. » Et puis le temps passe. Et puis tu constates que les entreprises galèrent. Et puis tu te rends compte que certains essayent, veulent, mais n'y arrivent pas. Et là, on se dit « Qu'est-ce qui coince ?» Et souvent, quand j'entends les gens, parce que je parle beaucoup avec les gens au micro et je les écoute beaucoup, je me rends compte que ce qui coince, c'est l'humain. Et j'ai le sentiment, quand on parle d'agilité ou même peut-être du lean, vous me direz, vous, en tant qu'expert des deux, ce que vous en pensez, c'est que parfois les gens ont vite tendance à enterrer ce qui marche pas par un esprit de... Un peu comme les petits gamins qui boutent parce qu'il est pas content que le chocolat qu'il a pris dans la boîte n'a pas le goût qu'il espérait, tu vois. Tu vois bien le jeu, toi t'es papa. C'est très bien. C'est le truc, c'est pas comme je voulais, zut alors je boude, je le jette, c'est mort. Mais non. Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce qu'on a fait les choses correctement? Est-ce que d'abord, avant tout, tu avais vraiment compris le sens? Voilà, je lance ça, je vous laisse réagir. Moi, personnellement, je pense que l'agilité n'est pas morte. C'est juste qu'il y a tellement d'entreprises qui se sont dites agiles et qui ne l'étaient pas. Et donc, du coup, il y a un moment, il y a un peu un... Mais c'est l'agilité à ma sauce. Il y a de trop, quoi. En fait, ça ne fonctionne pas. Et tout le monde se dit, si c'est ça l'agilité, ça ne sert à rien. Sauf qu'en fait, ce n'est pas l'agilité. Donc, je pense que l'agilité en tant que telle n'est pas morte. C'est juste qu'effectivement, comme tu le disais, il y a un changement de mentalité à opérer. Et le changement de mentalité prend du temps. Et s'il ne se fait pas, c'est foiré. Et s'il se fait pas, c'est foiré. Et donc, il faut une réelle volonté de pouvoir se remettre en question, en fait. On commence là. S'il n'y a pas une volonté de se remettre en question, l'agilité viendra jamais. Par contre, s'il y a des personnes qui sont prêtes à voir un petit peu ce qui se passe, à essayer de se dire, OK, je peux fonctionner différemment. OK, t'as envie de changement, c'est bon, go. Mais on est dans du trop ou du trop peu d'agilité? Ça dépend, on parle de l'agilité que tout le monde dit, nous, notre boîte, elle est super agile, et puis en fait, on a un tableau Scrum Kanban sur le mur, on met des post-it, et OK, on est agile, on a fait des sprints de 2 semaines, cool. C'est pas ça l'agilité, mais la mentalité change pas, ça quoi. sert à rien.
Si on parle de ça, oui, il y en a de trop du comme ça. Il y en a du trop peu de vrais agiles. Aurore, toi. Mais je réagis un peu à ce que dit Philomène parce que c'est vrai, j'ai fait quelques entreprises et j'ai l'expérience que j'ai. Et c'est vrai que l'agilité est un petit peu soit utilisée comme un emplâtre sur une jambe de bois ou utilisée pour cacher la merde sous le tapis. Et ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de Scrum Masters et coachs agiles, même s'ils ont une volonté sans faille, qui veulent vraiment monter, faire évoluer les gens, ils se heurtent à un plafond de verre. Il y a les enjeux financiers, il y a plein d'enjeux. Il y a plein quoi. d'enjeux. Et en fait, quelque chose qui, je pense, n'est pas à négliger, qui devrait aussi pouvoir donner un regain, peut-être, ou redonner le bon blason à l'agilité, je pense, c'est d'évaluer l'écosystémique. Ouais. Assez peu, je vois qu'on évalue très peu l'écosystémique. Est-ce que je peux même rajouter, si tu me permets, que ce qui manque aussi, c'est une écoute de la base. Ouais. On n'impose pas un process, un changement de culture en venant du haut, en disant c'est moi Dieu et vous allez faire comme je dis. Ça, c'est l'ancienne école, c'est mort. Ça marche plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Moi, je pense que si tu n'écoutes pas tes gens et ce qu'ils ont dans le cœur, c'est déjà mal parti pour changer leur culture. Tu peux pas changer quelqu'un que tu comprends pas. Non, bien sûr. Comme lui, il peut pas changer s'il comprend pas ce qui fait de mal. Je rejoins ce que tu dis, c'est à la fois comprendre l'entreprise en tant que système et au prix comprendre les individus en tant que système. Ouais. Je me passionne de plus en plus pour la systémique et la neurosystémie. Moi, j'ai une révélation particulièrement l'année dernière, donc j'étais dans des... Enfin voilà, j'adore les cadres d'agilité à l'échelle. Voilà, c'est dit. Et j'étais passée dans des cadres d'agilité à l'échelle, on va dire les classiques, donc CF, etc. Donc voilà, moi j'étais très... je sortais pas de ce gond-là. Et puis j'ai découvert LESS. Et je me suis pris une claque, littéralement. Et je remercierai jamais assez Jürgen de Smet pour ses formations. Si je vous invite vraiment à faire ces formations LESS, même si vous ne faites pas de cas d'agilité à l'échelle, le cœur, c'est la systémie. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est la clé de beaucoup de choses. Je pense que beaucoup d'organisations gagneraient à avoir une approche systémique ou vraiment faire des Ishikawa, quoi, traiter les causes profondes. On en avait parlé avec Sylvain. Par exemple, avec Ouais. le Lean. Donc oui, moi, voilà, pour répondre à ta question, j'ai tendance à faire des boucles. J'apprécie. Ah, ça dépend ce que tu vas couper ou pas, mais tu vas Je avoir vais du mal je vais à... rien couper. On va laisser l'intégralité, l'authenticité parler. Merci beaucoup. Donc, pour refaire la boucle, est-ce que l'agilité est morte? Je pense qu'on doit... La réponse pour moi est clairement non. C'est donner le bon blason à l'agilité. Et ça me fait rebondir sur ce que je disais au début de l'interview, parce que je vois que Mathieu est là-bas derrière aussi. Quand on parlait du lean, je crois qu'il y a un lien très fort avec le lean et que les petites failles de l'un peuvent parfois venir compenser les failles de l'autre et que ce mariage, il peut apporter une plus-value. Et c'est pour ça que Pixies, l'ayant bien compris, on propose aussi des formations avec lean. Sylvain, ton mot. En fait, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues avec ce que tu as dit aussi. Il y a t'as dit une phrase à un moment, je sais plus si c'est toi ou Aurore, qui a parlé en gros d'imposer un processus. Moi, quand je dis que dans certains cas, l'agilité est morte ou voire doit mourir, c'est l'agilité telle qu'on la voit en entreprise. J'ai déjà accompagné des Scrum Masters un peu plus juniors qui sortent d'une rétrospective dans laquelle il y avait 30% de leur équipe et qui me disent « On a redesigné tout le process de l'équipe. » Mais non, t'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tout ce que vous avez fait, vous le jetez à la poubelle, vous n'auriez même pas dû faire votre rétro. Je vais aller jusque-là. Il y a vraiment une phrase qui est très profondément ancrée en moi et c'est Aurore qui me l'a dit pour la première fois. Mais vraiment, maintenant, elle fait écho et j'y pense quasiment tous les jours. C'est la culture d'une entreprise, ça va manger sa stratégie au petit déjeuner. Quand tu as une culture d'entreprise toxique où les gens ont peur, ne parlent pas, etc., tu peux amener les meilleurs Scrum Masters, les meilleurs decks de slide avec la meilleure manière de faire l'agilité, bref, on se comprend, ça marchera juste pas. Ça marchera juste pas, c'est l'humain qui est au cœur de tout. C'est comme le value washing, toutes ces entreprises qui mettent une valeur. Ah, la valeur chez nous, c'est l'humain. Et en fait, c'est la société la moins humaine que j'ai jamais rencontrée sur ma carrière, quoi. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fameux plafond de verre. Parce que Philomène, t'en as déjà été témoin, toi, t'en as été témoin, toi, tu m'en as déjà parlé aussi. Comment est-ce qu'on peut régler le problème du plafond de verre? Parce que derrière, il y a des investisseurs. Donc, c'est presque... On revient à la systémique. C'est le système complet qu'il faut remettre en question et questionner, là. Et là, je sais pas si le Scrum Master ou le PO, il peut faire quelque chose à ce niveau-là. En fait, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans un monde qui évolue tellement vite que la certitude, ça n'existe plus. La certitude, c'est une illusion. Quand on vient avec un grand plan, avec un magnifique diagramme de Gantt où tout s'emboîte parfaitement sur 3 ans, moi, je sais que dans 3 semaines, il est déjà jeté. Parce que c'est ça la réalité des équipes, c'est ça la réalité des contextes. Je travaillais dans une entreprise qui fait des milliards. La guerre en Ukraine a failli faire faillite. Pourtant, c'est une entreprise wallonne. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays entre en guerre puisse avoir un tel impact sur une entreprise wallonne? Le monde est VUCA, banni, il y a plein de manières de le catégoriser. En gros, le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut plus se baser sur des plans pendant des mois et des mois. Pour moi, la meilleure planification, la meilleure budgétisation, tu parlais de stakeholders, tu parlais de personnes qui mettent de l'argent dans l'entreprise, ça, on fait le point tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on voit s'il n'est pas temps d'arrêter.
Le nombre de produits que je vois qui auraient dû mourir au lieu de aller dans 3 sprints, on aura tout corrigé. Spoiler, non. T'as ce vu sera mon même gars, pire. ce que j'ai fait? J'ai regardé vers Aurore. Tu Ouais. sais pourquoi? Vas-y. Elle nous a dit qu'elle a fait des études en communication. Et moi, je crois qu'une des clés, ça va venir de la façon de communiquer. Ouais. Moi, je crois que tu es une arme de dissuasion fatale dans tes mains et dans ta tête. Et que quand on est un expert dans la communication, ces petits artefacts qui n'ont l'air de rien, mais qui pourrissent une société, toi, tu as le talent de les faire remonter. Peut-être encore plus parce que justement, tu allies tes connaissances de Scrum et de PO, mais tu les allies avec la communication. Je pense que c'est me prêter beaucoup de choses. C'est pas de prêter, c'est t'inviter. Mais souvent, je rejoins fortement ce que tu as dit. Parfois, beaucoup, c'est des personnes qui communiquent mal les uns avec les autres aussi. Et je rebondis sur ce que Sylvain dit, l'incertitude est permanente dans nos Mais est-ce que ce n'est pas quotidiens. une force finalement? Parce que Mhm. moi, l'incertitude, je l'accueille avec Bien grand évidemment. bras. Mhm. Il Mais n'y a pas mieux pour te challenger, il n'y a pas mieux pour évoluer. bien sûr, mais pour se challenger l'incertitude, pour moi, la confiance est la clé. Ouais. Et je ne sais pas combien de personnes à l'heure actuelle au sein de leurs entreprises sont capables de dire je fais confiance à 100% de mon entreprise ou pas. La confiance, c'est pas une notion, c'est une multitude d'échelles, de graduations. Quand tu vois les gens qui viennent à mon micro qui me disent « je suis pas à l'aise », et je parle pas pour toi, Philo. Non mais tu vois, on est tellement critique, les gens qui se réécoutent « ah, j'aime pas ma voix », on est tellement critique. La première personne la plus méchante avec nous, c'est nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà un problème de confiance. Alors si on n'a déjà pas confiance en nous-mêmes, j'ai presque envie de dire, avant de faire confiance aux autres, apprenez à vous faire confiance en vous. Ouais. Voilà, c'est mon petit mot de clôture. Alors je vais faire un tour de table et je vous proposer aussi, à vous tous et toutes, de me dire un petit mot de clôture. Le fait que l'agilité soit morte ou pas, moi je pense qu'en fait on a peut-être un débat qui est pas au bon endroit. C'est juste focalisons-nous sur être bien, travailler tous ensemble J'aime et bien tous ce savoir mindset. se remettre en question en fait. Parce que si je rebondis vite fait sur le plafond de verre, je pense que j'ai vite fait un parallèle à ce moment-là dans ma tête. C'est on peut pas aider quelqu'un qui veut pas se faire aider. C'est la même chose pour les entreprises. Par contre, s'il y a une entreprise qui a une envie, un patron qui va être soutenant dans l'envie de changement, alors changez et changez-le à votre façon parce qu'en fait, il y a 1000 façons de faire de l'agilité et le plus important, c'est de s'écouter et de respecter les principes. Les valeurs Scrum, elles sont simples et pourtant essentielles. Donc, Pas mal. Aurore. Comment rebondir là-dessus? C'était La profond et barrière, là. intense. hein. C'était profond et intense. Pensez en tant que système. Tout se connecte les uns aux autres. On est tous connectés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, par nos croyances, par nos valeurs. Et c'est ça qui motivera les gens et les organisations, parce que les organisations, c'est fait d'humains, d'êtres humains. Donc voilà. Sylvain? Le mien, c'est déjà difficile de se mettre d'accord à 20 sur la vraie recette d'un spaghetti carbonara. Comment est-ce qu'on peut imaginer dans un an à quoi va ressembler le logiciel? J'adore tes métaphores culinaires. Je trouve ça- Ouais, Elles sont incroyables. c'est ce que j'utilise pour illustrer le modèle Kinéfine. Hein. Plus on est nombreux, plus il y a de recettes différentes. Si je fais un carbonara sans petits pois, ma femme m'engueule parce que le petit mange pas de légumes. Parfait. Alors moi, je vais donner aussi mon petit mot de conclusion. J'aimerais que les auditeurs et auditrices retiennent une chose. Apprenez à gagner confiance en vous-même et puis surtout, pour vous connecter aux autres, apprenez à découvrir votre radar de l'âme. Apprenez à Ouais. découvrir les âmes qui vous ressemblent et approchez-vous des âmes qui vous ressemblent parce qu'en général, ça parle et la nature fait bien les choses. Mille merci pour votre participation. C'était un chouette échange, je trouve. Merci à toi, Merci c'était à cool. toi. Merci à toi. Merci. Alors, il y a un petit lien dans le texte du podcast. C'est un lien qui mène vers un répondeur vocal. Je sais que c'est difficile d'avoir le courage de prendre le micro et d'oser parler devant un micro devant son ordinateur tout seul dans sa cuisine ou dans son salon. Mais faites-le, faites des essais. Vous pouvez recommencer autant de fois jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Puis vous faites envoyer votre email, on le reçoit et on transfère à Philomène, Aurore ou Sylvain. Et puis, ils pourront vous répondre avec la même façon. Donc, ce podcast est interactif. On vous invite à donner du feedback. C'est aussi ça, l'agilité. À bientôt pour de prochaines aventures podcast.